Et bien le bonjour les amis et bienvenue à tous sur Moula Crypto Gaming, le canal NFT des jeux Play to Earn de crypto-monnaie. Et aujourd'hui, on va parler de Crypto Rider parce que comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, nous avons eu aujourd'hui, enfin ce matin, hier, très tard, les quêtes qui sont arrivées. Et du coup, je vais vous faire un petit tuto. Mais avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre des commentaires, un petit pouce bleu et surtout de vous abonner parce que j'ai vu que 75% d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés et c'est bien dommage parce que du coup, vous perdez un peu de contenu. Ceci dit, on commence directement sur CryptoRider et je vais vous montrer un peu les news parce qu'il y a aussi quelques petites choses nouvelles au niveau de l'interface et je vais vous expliquer. Alors, première chose, avertissement pour tout le monde. Quand vous envoyez vos riders à faire des quêtes, ils ne sont plus dans votre wallet, mais tout est à fait normal. Tout est tout à fait normal, pardon. C'est comme ça que, on va dire que l'architecture est créée pour les quêtes. Quand vous envoyez votre rider dans une quête, vous ne pouvez pas faire de run avec. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous devez d'abord faire tous vos runs si vous pensez que vous allez faire des quêtes tout le reste de la semaine. C'est ce que j'ai fait moi. Hier à minuit, j'ai fait tous mes runs et après, j'ai envoyé tout le monde en quête. Et comment on les envoie en quête? Bah, c'est super facile. Ici, en fait, quand vous allez sur cryptorider.xyz, vous avez un petit rider wallet. Alors là, vous pouvez vous connecter, bien entendu. Donc là, l'interface n'est pas encore mise à jour, mais je suis bien connecté. Et ici, on a un petit onglet quête. Alors, on va voir après un peu ces petits onglets, mais l'onglet quête va vous amener ici. Vous allez voir les riders que vous avez de disponibles pour faire les quêtes avec une petite barre de recherche. Et bah, là, vous pouvez trier par level ou par nom. Et après, vous avez ici vos riders qui sont en train de faire des quêtes. Donc, en fait, c'est tout simplement tout simple. Ici, vous sélectionnez votre rider, vous l'envoyez en quête. Donc, si vous le faites pour la première fois, vous allez devoir le faire deux fois parce que vous allez avoir un approval transparent que vous allez devoir faire. Et je vous rappelle de mettre pas mal de gaz parce qu'on est sur Polygon et l'envoi de rider en quête se fait via NTX. Et on sait bien que notre ami Sunflower est encore en train de nous pourrir notre cher blockchain Polygon. Mais bon, c'est le monde des crypto-monnaies. On est sur une blockchain open source. Donc, chacun fait un peu comme il veut. Donc, une fois que vous avez rider en quête sur l'onglet questing, vous avez tous les riders que vous avez mis en quête. Donc, moi, je les ai tous envoyés. Et en fait, bah là, vous les voyez. Et là, vous avez plusieurs choses. Vous avez un petit onglet ici qui va vous montrer, on va dire, le niveau au niveau des quêtes de votre rider. Donc, vous avez la profession. Donc là, c'est herbaliste, current level 0 parce que je viens de commencer. Et là, justement, quand j'arriverai à 90, je serai niveau 2. Donc, peut-être que j'aurai un nouveau nom ici. Et du coup, le fait d'augmenter ces niveaux, donc ça, on le verra. Et dans une autre vidéo, je vous montrerai. Mais depuis, on va dire, les informations qu'on a du côté de CryptoRider, plus vous allez avancer en niveau, moins ça va vous coûter de temps de pouvoir récupérer les ressources, on va dire, reliées à cette profession, comme c'est le cas de cette quête. Ensuite, vous aurez des outils qui vont venir et les fameuses montures. Donc, je vous rappelle que les fameuses montures, ce sont les montures qu'on a eu airdroppées par l'équipe de CryptoRider, qui sont celles-là qui vont nous aider à rajouter de la speed sur nos quêtes. Alors, si je me souviens bien, tous ceux qui sont communes, c'est-à-dire ces trois-là, celles que j'ai, c'est 100 de speed, 100% de speed en plus. Et après, je crois que les autres, c'est 150 et 200, si je ne me trompe pas. Sinon, mettez un petit commentaire. Ne me rappelle plus exactement des chiffres. Une fois que vous avez ici, donc ça, c'est le récap, vous avez le quest statut. Donc là, je vais enlever ma grosse tête. Voilà, je vais la mettre là. Et là, vous voyez que ça, c'est la quête que je suis en train de faire. Il n'y en a qu'une, donc je ne peux pas en choisir une autre. Et chaque quête, en fait, vous voyez que vous avez le temps que vous avez passé dans la quête. Donc moi, j'ai passé 20 heures et 37 minutes et 45 secondes. J'ai récupéré 2 green weed. Donc voilà, on commence avec de la weed. Donc c'est bien, les amis. Pour tous les fans de la fumette, c'est très bien cette petite quête pour commencer. Et ensuite, on gagne du coup 10% d'XP herbaliste pour chaque tranche de 8 heures. Donc là, vous voyez que là, il me reste encore 6h22 pour avoir encore un de Greenweed et sûrement 10 d'XP en plus. Donc après, si je voudrais terminer cette quête, je le ferai peut-être dans une autre vidéo en direct parce que là, je n'ai pas envie de la terminer, mais vous cliquez sur End Quête et après, vous devez attendre un peu de temps avant que votre rider retourne dans votre wallet où vous pouvez payer un montant en no-room. Alors, c'est 10 ou 20 room, c'est pas très cher pour pouvoir le récupérer directement. Donc voilà, donc ça, c'est une des manières dans le jeu aussi de dépenser de l'euro en plus. Et ensuite, eh ben, avec ces quêtes, justement, on va récupérer ce greenweed. Et la chose qui est intéressante, c'est que ce greenweed, en fait, c'est un token. Et je pense que je l'avais partagé ici avec mes chers amis
les snails. J'ai partagé ici le petit graphique. Je vous le mettrai dans la description, bien entendu, où là, on a le graphique. Alors, attendez, j'enlève encore ma tête, je vais rétrécir un peu, de Greenweed. Donc voilà, donc un Greenweed, ça vaut 40 centimes. Donc là, bien entendu, au début, ça valait peut-être un peu cher, parce qu'il y a des gens qui ont joué au Pump and Dump. Donc c'est un jeu très commun dans les crypto-monnaies. Mais je ne pense pas que ça vaudra très cher, mais c'est des éléments qui vont sûrement servir pour créer les fameuses potions qu'on entend parler depuis un bon bout de temps et d'autres choses. Parce que je vous rappelle, les amis, que si vous n'êtes pas au courant, mais dans Crypto Rider, vous avez le fameux Statch, où vous avez les items du jeu. Et ici, sur ce fameux Statch, vous pouvez avoir bien sûr ces items, mais sur le Currency Bridge, on avait ces autres items qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà, Coming Soon, qui est le shard, le hash, le wood, le iron, etc., etc., le lobster apple. Donc tout ça, c'est peut-être des choses qu'on va pouvoir crafter à partir de ces tokens. Donc, bon, je suis personne pour vous donner des conseils d'investissement, mais moi, personnellement, je vais garder ces greenweed parce que je ne sais pas à quoi ils peuvent servir. Et peut-être que 0,39, c'est pas un prix, c'est un prix très peu cher par rapport à ce que ça servir si, par exemple, c'est une ressource principale dans le jeu pour après développer les riders, les potions, etc., etc. Donc voilà, au niveau de Crypto Rider, on a aussi quelque chose de nouveau. Donc là, on était sur Rider Wallet et en fait, ils ont enlevé ce qui est la fameuse banque. Donc avant, on avait, bon, je crois qu'elle y est toujours, hein, la banque Crypto Rider. Voilà, elle est toujours là, elle existe toujours, mais maintenant, on a le Crypto Rider Wallet où ici, justement, on a le Rider Wallet où on a les prix currents, on va dire, du Rider et de l'Euro. Donc, soit en passant, le Rider a baissé un peu, mais ça, c'est juste une correction de court terme, je pense. Et ici, on a le Greenweed et du coup, ici, vous avez le fameux bouton trade qui vous amènera sur le trade pour pouvoir changer vos greenweed, alors par exemple pour de l'USDT. Et donc là, vous pouvez voir le prix directement, un greenweed 0,44. Peut-être que c'est un peu décorrélé avec ce qu'on a ici, mais plus ou moins, c'est la même chose. Et aussi, l'autre chose intéressante, c'est que maintenant, grâce à cette icon.cryptorider, alors le wallet, c'est ce qu'on a vu. Là, dans le wallet, on a aussi la balance. Donc, moi, j'ai pas de rider et j'ai un bon paquet de room pour le 12, parce que je vous rappelle que le 12, c'est les recrutements, très important, gardez dans votre agenda. Et ensuite, on a la partie staking. Et là, c'est assez sympa parce que là, on a un petit bouton pour claim all, alors que sur la banque, on devait claim un par un. Et donc là, du coup, on peut gérer nos pools de liquidités et tout ce qu'on a. Donc là, on voit un peu notre position. Alors là, on ne voit pas notre position. On voit juste combien elle vaut notre position, mais on ne voit pas combien on a mis de riders, par exemple, et on ne voit pas les LP qu'on a, on voit juste la position, la balance, l'APR, donc qui est assez bien, et aussi le rider ou la reward pending qu'on a. Mais c'est bien sympathique parce qu'on a ce petit bouton pour claim all, du coup on peut tout récupérer ici, et ici on a un petit compteur, donc c'est assez sympa. Donc voilà, ça c'est un peu tout pour les news sur CryptoRider. Je vous rappelle aussi quelques news très intéressantes, c'est que actuellement il y a des tournois. Donc là actuellement on a un tournoi qui est en train de se passer. Voyons voir d'ailleurs s'il est fini. Je pense qu'il n'est pas encore fini. Il y a encore les combats qui sont en train de se faire. Donc peut-être que ça devrait être bientôt fini. Mais ici, dans le Discord, que je vous mets toujours en description, le Discord de Crypto Rider, si vous voulez le rejoindre. Ici, on a. Alors, c'était. Alors, je crois que c'était ici, si je me souviens bien, ou dans Tournament. Voilà, dans Tournament, ici, vous avez les prochains duels. Donc, moi, je ne vais pas participer à un duel parce que déjà, j'ai pas le bon stuff et surtout parce que mes riders sont en quête et je préfère privilégier les quêtes plutôt que de privilégier un peu, on va dire, ce qui est plus les tournois, alors que je sais que les tournois, je ne vais pas forcément les gagner. Donc là, il y avait celui-là qui était aujourd'hui à 19h, donc je crois qu'il est déjà, c'est celui qui est en cours. On peut voir un peu comment ça se passe. Voilà, là, bah, là, on a presque fini, je pense, ou c'est fini même. Enfin, je pense que c'est fini en fait, hein. Regardez, là, on a déjà les gens. Attends, je vais voir si mes camarades ont réussi à passer le. Bon, je regarderai après tranquillement. Mais après, vous avez encore celui-là. Donc, c'est plutôt pour la zone américaine. Mais celui-là, si par exemple vous voulez le faire, c'est aujourd'hui à 2 heures demain à 2 heures de l'après-midi. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez le faire. C'est assez intéressant. Il y a de l'Orum à gagner. Alors attendez, je vous rappelle un peu, je pense que c'était dans les annonces pour ce qui est de gagner. Alors là, bientôt, vous avez toute la fac sur ce qui est des quêtes. On peut le lire ensemble un petit moment si vous voulez. Là, on a aussi un petit leak qu'on ne sait pas trop à quoi ça servira.
Et du coup, alors ça, c'était la newsletter de la semaine. Et là, du coup, je crois, alors est-ce que c'était là? Je sais plus si c'était là, les amis. Non, je crois que c'était pas là. Je pense qu'ils l'ont sûrement mis autre part, parce que c'était bien, bien avant. Ah, et aussi quelque chose d'important. Donc, je ne sais plus, mais je crois que le premier gagne l'équivalent de 500 $ en euros, mais après, c'est dégressif et c'est les 4 premiers qui gagnent. Un truc important, je vous rappelle que du coup, le 12 janvier, on a les recrutements, en sachant qu'un Gen 1, il pourra recruter pour 3000, un Gen 2 pour 3250, un Gen 3 pour 3500. J'avais fait un petit Excel. Si vous êtes intéressé, je vous le mettrai dans la description. Alors, je crois que c'était recrutement, CR recrutement. Voilà, donc c'est un truc tout bête, hein. Vous mettez combien de riders vous avez Gen 1, Gen 2 et Gen 3. Donc ça vous donne le total de riders que vous avez et le total de rooms que vous devez avoir. En sachant que la team de Crypto Rider a dit que potentiellement ils vont baisser ce fameux ratio de, de recrutement de l'Oroom, car l'Oroom a augmenté de prix entre l'annonce, parce que l'Oroom était à 0,02 et actuellement je pense qu'il est plus aux alentours. Bah, justement, on va user de cette fameuse outil, voilà, de ce fameux outil. Maintenant, il a 0,044, donc il a doublé de prix. Donc, ils ont dit que potentiellement, ils allaient réduire le prix. Donc, je pense que ça sera un peu moins. Dès que j'aurai des nouvelles annonces à ce sujet, je vous tiendrai au courant. Et voilà, c'est un peu tout pour les quêtes. Donc, comment c'est une quête? Bah, je vous l'ai dit déjà. Sinon, vous pouvez mettre pause et regarder un peu ce qui est écrit là si vous ne voulez pas rejoindre le Discord. Et après, pour finir la quête, bah, tout simplement, je ferai une autre vidéo là-dessus, mais en gros, vous finissez la quête et vous faites ou vous attendez ou vous payez le room pour faire revenir votre orateur directement et après, vous allez pouvoir l'envoyer de nouveau. Et voilà, c'est tout, les amis, pour cette nouvelle fonctionnalité de CryptoRider qui ouvre encore la porte un peu plus au Play to Earn parce que bientôt, peut-être dans une semaine, 2 semaines, un mois, on ne sait pas encore, on aura un Play to Earn parce que ces quêtes, en fait, c'est déjà un Play to Earn parce que quand vous revenez des quêtes, vous gagnez une ressource qui peut être vendue sur le marché. Donc, en fait, CryptoRider officiellement est un play to earn, les amis, grâce à ce système de quête. Mais nous, ce qu'on attend surtout, c'est deux choses. L'Oroom en faisant les donjons et aussi, bien sûr, les donjons en format de raid, en format de guild, qui seront normalement bientôt. Donc, c'est tout, les amis, pour cette petite news sur CryptoRider sur les quêtes. Si vous avez des questions, etc., vous pouvez les laisser en commentaire. Et pour ma part, je vous laisse et on se parle dans une nouvelle vidéo sur des jeux NFT. Merci à tous. Ciao!